Salut Mathieu, je suis avec Mathieu aujourd'hui qu'on va interviewer et c'est un ami que j'ai rencontré à la musculation, on fait de la musculation ensemble. Ouais. Donc ça se voit plus sur lui que sur moi. Mais bon, alors Mathieu, toi t'es ingénieur? Oui. Et t'es ingénieur dans quelle boîte? Je suis ingénieur chez Creative Engineering. Creative Engineering. Ouais, Ok. tu le fais mieux que moi. Je le fais mieux. Et aussi il y a une chose que je voulais te demander, donc en fait j'aimerais dire trois choses dans cette interview. La première c'est, on va commencer par le plus marquant pour toi. Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans ce qu'on pourrait appeler ta carrière? On va marcher un petit peu, hein. Oui. C'est plus agréable. J'espère qu'on nous entend bien, il y a du vent quand même. Donc dans ta carrière jusqu'ici, ça fait combien d'années en fait que tu es ingénieur? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans déjà. Ouais. Et quels ont été les faits les plus marquants pour toi? Le plus marquant c'était Ubisoft Montréal parce que c'est... Ubisoft Montréal? Ouais. C'est vraiment... T'as bossé combien de temps là-bas du coup? 1 an et demi. 1 an et demi. Et donc ça c'était en quelle année à peu près? C'était l'année dernière. Donc, l'année dernière, ouais, voilà. 2014-2015. Ok, donc Ubisoft Montréal. Donc si t'as envie de créer des jeux vidéo, je pense que c'est une boîte qui peut t'intéresser. C'est une grosse boîte maintenant Ubisoft. Oui. Et surtout Montréal en plus, ils sont plus gros qu'en France je pense. Oui, ils sont presque 3000 là-bas. 3000? Ouais. D'accord. Et c'est principalement quoi comme job là-bas? C'est plus des game designers ou des créateurs? Non, tout le travail. Il y a les artistes, il y a les ingénieurs. Et il y a aussi donc les game designers. Les game designers. Il y a le marketing, il y a vraiment tous les métiers du jeu vidéo sont là-bas. D'accord. Et en ingénierie, c'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur, ouais. C'est ce qu'il y a de... Toi, t'as bossé, donc le plus marquant pour toi, c'était sur quel jeu? Tu m'avais dit un jeu de danse, non? C'était pas ça? Alors ça, c'était à On Ubisoft en avait Paris. parlé. Ubisoft Paris, C'était d'accord. sur Just Dance. Ah, ok. Just Dance 3 et 4. Just Dance. Ah ouais, Just Dance. Donc j'ai- peut-être que tu as déjà joué à Just Dance. Alors c'est le 3 et le 4, sachant que c'est pas forcément les derniers. Non, c'était déjà il y a un petit moment. Un petit moment. C'était quand même 4 ans maintenant. Ah, 4 ans, voilà. Donc tu joues plus au même jeu, je pense, maintenant. Oh mais Donc, c'est un chaque année encore. Ah ouais, un chaque année, bah oui. Hein. Et donc ça, c'était à Ubisoft France. Et à Ubisoft Montréal, tu bossais sur quel jeu? Rainbow Six. Rainbow Six. Alors je vais changer de bras parce que sinon c'est un peu... Voilà. Rainbow Six. Et alors il y en a eu plusieurs des Rainbow Six. Moi-même, j'avais joué à un Rainbow Six quand j'avais à peu près... Peut-être toi aussi, t'as joué à un Rainbow Six. Tu sais, les jeux ultra réalistes où tu meurs en une balle. Oui. Peut-être que t'as déjà joué, ouais. Et c'était un des récents en fait, il y a 4-5 ans peut-être aussi. Oui, c'était il y a un petit peu plus que ça celui-là. D'accord. Et en gros, tu faisais quoi sur ces jeux? Par exemple sur Just Dance 3 ou 4? Alors sur Just Dance 3 et 4, j'étais programmeur engin, c'est-à-dire je m'occupais du Programmeur moteur. engin, ok. Et j'étais sur tout ce qui est graphique. Sur tout ce qui est graphique, ok. Donc tout ce qui est visuel, tout ce qui apparaît à l'écran, je m'occupais de cette partie-là du moteur du jeu. Ok. C'est moi qui débuguais, qui rajoutais les fonctionnalités. Donc c'est plutôt gratifiant parce que tu touchais à une partie qui était visible des Oui. utilisateurs, des joueurs. Oui, Ok. ça c'est... Parce que, voilà, donc, alors les ingénieurs, ils peuvent souvent se poser cette question, c'est-à-dire que des fois, en tant qu'ingénieur, on bosse sur des trucs qui sont très très profonds dans un système ou dans un jeu vidéo, et des fois, c'est pas très visible ce qu'on fait en fait, et on peut pas vraiment raconter à sa maman ou à sa soeur ou à son frère ce qu'on fabrique, et c'est dommage. Mais toi, au moins, tu bossais sur un truc qui était, qui était visible, et C'est moi qui ai fait l'optimisation de la partie vidéo, donc ça c'est gratifiant quoi. Tu vois les images et tu sais que tu as contribué à quelque chose là-dessus. Ok, et donc ça c'était Just Dance 3 et 4, c'est ça? Oui. Ok. Et donc ça c'était le fait le plus marquant, on va dire. C'était il y a quelques années que tu bossais là-dessus? Oui, Il y a combien de temps? 4 ans. Il y a 4 ans, oui. Ouais. C'était juste au moment de la sortie du jeu quoi. Ouais. Avant, parce que je travaillais Juste avant. avant qu'ils sortent. Ouais, bien sûr. Mais ils en sortent un par an, donc... D'accord, ok. Pendant 1 an, on est sur chaque version. Ok, d'accord. Et après, t'as de la maintenance quand le jeu est sorti ou tu dois... Bah non, parce Oui, que quand le bien jeu est sûr. sorti généralement... Un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais en fait le jeu il est sorti sur disque, donc après il peut plus être changé. Ah Il y ouais, a des mises à jour qui se produisent, d'accord, mais assez peu au niveau du moteur. d'accord. Plus, Et donc sur la création de jeux, par exemple, si tu t'adressais à un jeune qui est intéressé par la création des jeux, peut-être que c'est ton cas, si tu nous regardes, comment ça se passe aujourd'hui, en 2015-2016, la création de jeux, en gros, comme ça? C'est-à-dire pour accéder à un travail dans le domaine ou, Ouais, pour accéder par exemple. Alors maintenant il y a énormément d'écoles Ouais. et les grosses entreprises embauchent principalement dans les écoles. Moi D'accord. j'ai pas fait d'école parce que ça n'existait pas à l'époque où j'ai fait mes études. Mais c'est la meilleure façon d'entrer dans une entreprise de jeux vidéo, c'est comme ça. De faire une école spécialisée Voilà. dans la création de jeux vidéo. Voilà. Aujourd'hui, c'est lesquelles, par exemple, les deux premières, tu les connais ou les deux, trois premières? À vrai dire, pour ce Les qui est Gobelins, d'être les ingénieur- Gobelins, c'est les plus Gobelins, pour ce artistique. qui est artiste, Ouais. c'est très bien, ils embauchent facilement aux Gobelins. Les Gobelins. Pour tout ce qui est ingénieur, c'est beaucoup moins utile d'avoir une école particulière. Ouais, ouais. Sauf
il faut quand même être très bon. On peut faire n'importe quelle école quand même, pour bosser dans l'ingénierie, dans les jeux vidéo, on peut faire n'importe quelle école. Alors pour ingénieur moteur, il n'y a pas vraiment d'école qui forme, c'est vraiment quelque chose qu'on fait même maintenant. Pour devenir game designer? Non, oui. Ouais, pas seulement. Game designer, on peut faire une école, ouais. Mais si on veut être gameplay programmeur, c'est-à-dire faire la logique, animer les personnages, leur donner un comportement, faire leur intelligence, là c'est aussi un métier d'ingénieur. Le nom ensuite qu'on a quand on fait ça, c'est programmeur gameplay. Programmeur gameplay, voilà. Donc tu as eu un petit peu, voilà, un petit aperçu de tous les métiers, enfin pas tous les métiers, il y a quelques métiers dans la création de jeux vidéo. Donc Mathieu, toi maintenant t'es plus dans ce domaine-là, vraiment. T'es plus dans le jeu vidéo. Pour quelques temps, on sait jamais, ça me démange, parce que quand on l'a fait une fois, voilà. On a envie de... Ouais voilà, j'imagine, hein, c'est clair. Comme quand on joue en fait, quand on en crée, on a envie d'en recréer peut-être. Oui, et puis le milieu est tellement agréable, c'est ce qu'il y a de mieux en tous les domaines. L'ambiance est sympa, les gens sont passionnés. Ouais, ça, beaucoup de gens extrêmement passionnés. Ouais, voilà. Et ça c'est vraiment génial. Moi je génial. conseille d'essayer, il faut essayer. Si on a envie de le faire, il faut essayer. De toute façon, les études qui permettent de faire ça, permettent de faire autre chose. Donc au pire, si ça vous plaît pas, on peut faire autre chose. Voilà. Regardez moi par exemple, programmeur de jeux vidéo, voilà. je fais aussi autre chose. Tu peux toujours retomber sur tes pattes. Alors tu entends des coups de feu, c'est normal, on est à côté d'un stand de tir. Peut-être que tu les entends pas dans la vidéo. Bref, on a l'impression que c'est la guerre. Alors j'espère que tu nous entends aussi, parce qu'il y a pas mal de vent. Donc ça c'était les faits les plus marquants, bosser sur Just Dance 3, 4 et bosser sur Rainbow Six aussi à Ubisoft France. Et ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, déjà de devenir ingénieur? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu te souviens de ça? C'est pas toujours évident. Ouais. En fait j'ai commencé enfant à programmer, j'ai commencé à 9 ans. À 9 ans, d'accord. Oui. Donc j'ai commencé avec du basique, ensuite avec de l'assembleur, ensuite avec C++, C, Java, etc. D'accord. Donc en fait c'est une passion d'enfance. Une passion d'enfance, un peu comme moi en fait. Voilà, donc j'ai pas vraiment à me poser la question, ça s'est fait vraiment tout seul. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Donc peut-être que c'est ton cas, alors si tu programmes à côté, ça veut dire que tu as une passion pour ça. Et moi aussi je le faisais, j'ai programmé sur ma calculatrice au début, plutôt aussi je pense. Oui, bien sûr. Bref. Ouais, c'est clair que les choses extrascolaires, en fait, c'est souvent ce qui exprime notre passion. En fait, si on les fait naturellement à côté de l'école, c'est qu'on aime ça. Et c'est vraiment très utile. Faut pas croire que ce qu'on fait à côté de l'école est pas utile, ça sert vraiment dans la vie ensuite. Vraiment utile. Moi, ça m'a servi beaucoup plus que ce que j'ai fait. Ouais, voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que le cursus scientifique, on va en parler à la fin. Alors, je vais changer de bras. Passe derrière moi, Mathieu. Hop. Ah, la balle, c'est bon. Parce que comme tu vois, il y a des terrains de tennis juste à côté et ils ont failli... Ils jouent pas très bien en fait, la balle a failli sortir. Donc ça c'est ce qui t'a donné envie de te lancer dans... de devenir ingénieur déjà. Parce que tu savais pas si tu voulais programmer des jeux, si? Tu savais déjà? Si, ça je le savais très jeune. Okay. En fait je faisais du reverse engineering de jeux quand j'étais enfant. Ah oui d'accord, donc un passionné de longue date en fait. Oui. Ok, donc ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Niveau émotionnel, est-ce que... Alors peut-être que celui que tu fais aujourd'hui, ça te plaît moins que ce que tu faisais à Ubisoft, je sais pas trop. Évidemment c'est moins glamour ce que je fais avec le jeu vidéo, mais c'est quand même sympa parce que j'aime beaucoup programmer, j'aime beaucoup coder. Ouais. Donc, au niveau émotionnel, c'est le plaisir de résoudre des problèmes. D'accord. Et le cerveau tourné vers la résolution de problèmes. Ouais, résoudre des problèmes qui sont à chaque fois différents, qui sont nombreux. Et... Oui, en programmation, enfin en ingénierie logicielle, c'est différent à chaque fois. Ouais, tout à fait. Donc il n'y a pas vraiment d'ennui. Il n'y a pas d'ennui. Donc ça c'est génial en fait. Un métier où tu t'ennuies pas. Et je pense que ça donne envie, enfin c'est le minimum tu vas dire, et puis c'est même du plaisir en fait, parce que tu résous des problèmes qui sont stimulants et qui servent. Ouais, tout à fait, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'ennui, d'une part parce qu'on contrôle ce qu'on fait, mais aussi parce qu'on a le choix. C'est-à-dire si on s'ennuie, il y a tellement de demandes en ingénierie logicielle, il n'y a jamais assez de gens. Il n'y a jamais assez de gens. On peut changer d'entreprise et en retrouver une en 2 semaines, et on peut partir dans le monde entier si on veut. Là par exemple, j'ai des propositions, par mois j'ai 4 propositions pour aller un peu n'importe où dans le monde. Ah oui voilà, d'ailleurs tu m'en avais parlé, tu avais une proposition de Avoc, c'était pas ça? Oui. Des gens qui font Avoc. En Irlande. Il faut connaître un petit peu le monde du jeu vidéo, voilà, en Irlande, à Dublin. Moteur physique. Les gens qui fabriquent le moteur physique de quel jeu? C'est Crysis, non? C'est pas... Ça a été racheté par Microsoft, mais la plupart des jeux utilisent Avoc, quasiment tous les jeux. Ah oui, il y a beaucoup de jeux qui utilisent Avoc, ouais, c'est ça. Donc si tu joues à des jeux vidéo, je pense que tu connais Avoc. Oui, dès qu'il y a de la physique. Là, dès qu'il y a de la physique, ouais, c'est ça. Peut-être dans Half-Life 2 aussi, oui. C'était un des premiers qui utilisait vraiment la physique. Ok.
Waouh, et ça, t'as eu une proposition et il l'a refusé, monsieur l'a refusé. Alors, Je viens d'arriver. voilà, il venait d'arriver à Rennes et il voulait pas forcément repartir à Mais j'en ai Dublin. souvent, donc c'est pas comme si je ratais le truc de ma vie aussi. Peut-être que t'as raté le truc de ta vie. Hein. Bon, il veut pas l'avouer, mais moi je pense que c'était une super proposition. Ok, donc ça c'était donc les différentes propositions que t'as. Donc en fait, on manque pas de job. C'est-à-dire que dès que t'as des... En fait, je pense que même généralement, dès que t'as une expertise aujourd'hui pointue, et là c'est le cas en développement, et c'est le développement que tu appelles engine developer en anglais. Ouais. Moi je connaissais plus ce terme en anglais, mais tu dis en français. Mais en français ils disent engin. C'est les Québécois qui disent engin. Hein. C'est le moteur en fait, hein, la fabrication du moteur des jeux. Et donc pas d'autres applications, c'est principalement que du jeu que tu as fait. C'était pas utile. Du jeu, ouais. J'ai fait aussi des, mais c'est moins intéressant. J'ai fait aussi comment dire, justement des programmes pour des entreprises, mais ça s'explique pas bien. C'est pas. Ouais, c'est ce qui se fait le plus en France. C'est moins glamour quoi. Ouais. Moins glamour, mais c'est quand même intéressant si c'est court. Si ça dure plusieurs années, c'est pénible. Mais il y a tellement de choix que de toute manière, il n'y a pas de raison de ne pas faire ça. Ouais. Donc en fait il est heureux, hein. Mathieu il est heureux de son job. Ah oui. Et t'as changé combien de fois en fait voilà. En fait est-ce qu'on peut dire que c'était des métiers, c'était des missions quoi? Des missions oui voilà, c'est des missions, tous les 3-4 ans C'est intrinsèque au milieu, c'est-à-dire c'est propre au développement logiciel. On a souvent besoin de changer d'entreprise parce que c'est des missions courtes. Je change de bras, c'est plus simple. Donc c'est des missions courtes, c'est-à-dire combien de temps à peu près? Ça varie de 2 mois à 1 an et demi. Donc, mais c'est bien. C'est bien que ce soit court, voilà. Parce que ça change. Ça permet de changer, de voir un nouveau problème, aussi d'être dans une nouvelle équipe. Parce que tu travailles quand même en équipe. Oui. Ouais, de voyager aussi, voilà. Si on aime voyager, il n'y a rien de mieux comme métier. Il n'y a pas mieux actuellement. Voilà, ça c'est intéressant parce que souvent quand on est lycéen, etc., on dit bon, il faut faire du commerce pour voyager. Mais en fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de métiers et voyager en fait. Hein. C'est mieux. Même développeur. C'est mieux développeur. Ouais. D'après toi. Parce qu'on peut travailler vraiment dans n'importe quelle grande ville du monde. Si on se dit j'ai envie d'aller en Chine, on peut aller en Chine, travailler en Chine, ça se fait vite. C'est pas un rêve en fait. Si on sait coder, on peut y aller. Ouais, ça c'est génial. Hein. C'est tout, c'est ça qui est bien, c'est vraiment le métier du siècle pour ça. En plus c'est plutôt pas mal payé, surtout à l'étranger. Il est bien payé aussi. Voilà. Et donc on vit bien, on fait des choses intéressantes, on rencontre plein de gens passionnés, et ça c'est vraiment une filière qu'il faut envisager si on est intéressé. D'accord. Donc tu en as parlé au niveau du cursus. Finalement, si tu veux devenir, si on reparle d'ingénieur et plus particulièrement de développeur, il n'y a pas vraiment de cursus clé en fait. Il y en a plusieurs. Parce que toi, t'as pas fait d'école par exemple. Si, j'ai fait des écoles. J'ai fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs en fait. Il y a fait plusieurs écoles. Comme je savais déjà programmer très jeune, je m'ennuie un petit peu donc j'ai changé souvent. Mais n'importe quelle école d'ingénieur, y compris les écoles publiques, permettent d'accéder au travail et de voyager. Donc on peut faire des écoles privées, c'est pas indispensable, mais on peut faire aussi le public, ça marche très bien aussi. Voilà, donc y a pas de raison. Donc en fait n'importe quelle école peut faire l'affaire, pourvu que tu sois compétent et que tu aies l'envie de bosser dans le domaine, après le recruteur te prend quoi. Je pense que c'est ça aussi. Alors dans le jeu vidéo, si on veut faire du jeu vidéo, on est pris pas mal sur ce qu'on fait à côté de l'école. Sauf si c'est une école de jeux vidéo, à ce moment-là on monte ces projets auxquels on a participé, parce que dans toutes les écoles de jeux vidéo on fait des projets internes. Tout à fait, ouais. Mais si on fait pas d'école de jeux vidéo, c'est pas grave, on peut coder soi-même son propre moteur, ou coder soi-même son propre jeu et le montrer, et si les techniques... Ça c'est très important, on n'en parle jamais au lycée, c'est ce que tu fais à côté de l'école en fait. Alors là en lycée c'est peut-être un petit peu tôt, mais si tu fais des études supérieures, et je pense que tu en feras, les recruteurs sont très regardants, les gens qui vont t'employer dans ton futur métier sont très regardants sur ce que tu fais à côté de tes études. Est-ce que tu fais partie d'un club? Est-ce que tu programmes à côté? Est-ce que tu crées des choses? Est-ce que tu animes? Et ça c'est super important. Il faut en être conscient, c'est clair. Moi j'étais embauché sur mes projets. Ouais, voilà. Pas sur mes études. Pas sur les études. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Dès qu'il y a un niveau d'expertise, on va vous embaucher sur ce qu'on a déjà fait avant. Donc soit sur ses projets personnels, soit sur le travail qu'on a fait avant. D'accord. Ouais. Mais dans le dev, les projets perso, surtout quand c'est très technique, ça compte. Voilà. Les projets perso. Tu peux commencer dès maintenant. Hein. Je pense que si tu nous regardes aujourd'hui et que une carrière comme celle-ci t'intéresse, là c'était en particulier développeur de jeux vidéo, mais ça peut marcher en fait dans tout, je pense. Si le recruteur il voit que tu fais quelque chose à côté et que tu es passionné, tout à fait. Ça change beaucoup de choses. Par rapport aux candidats, aux autres candidats, tu es mieux placé. J'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche et effectivement, être capable de montrer qu'on a fait des projets, c'est très utile. Vraiment très utile, ça marche bien. Ok,
ça joue beaucoup. Bon bah c'est un super conseil, même si c'est un petit peu tôt pour toi, c'était en collège ou en lycée, mais même tu peux commencer, c'est pas tôt. Voilà. Bon bah c'est pas tôt d'après Mathieu. Et puis donc en gros, tu nous as pas dit le nom de tes écoles, si jamais ça peut intéresser certaines personnes ici, même si ça fait quand même longtemps, ça fait super longtemps. Alors j'ai fait pendant quelques années une école d'ingénieur privé, qui s'appelait l'ESIA, qui existe à Laval et à Paris. D'accord. L'ESIA ? L'ESIA, oui. Ok, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Et ensuite, pour compléter mes études, j'ai fait le CNAM, donc ça c'est public. Ouais, je connais le les CNAM. cours du soir. Formation le soir. Oui, voilà. D'accord. Voilà, c'est les deux principaux. Et c'était pour compléter dans quel Ah voilà, t'as pas été. Pour d'autres raisons, on va dire. Voilà. Bon, je pouvais travailler sans. Donc, mais après, pour monter en salaire en France, c'est très important, les études c'est très important. À l'étranger, ça compte moins. C'est une compétence qui compte plus que les diplômes. Mais en France, c'est très important. Donc, il faut avoir un bac plus 5 ou un bac plus 4 si on veut vraiment avoir le salaire maximum que Ouais, c'est ça. Ok. Mais écoute, c'était super. C'était super intéressant. Franchement, il y a eu plein d'infos pour toi si t'es étudiant, si même c'était simplement en collège ou en lycée. C'est quand même des infos intéressantes, je pense. Alors quelqu'un qui veut passer avec son vélo, bah c'est parti, on termine l'interview là-dessus.